spirituelle qu'on a, c'est de reconnaître que dans l'existence samsarique, il y a des types d'existence qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles, qui sont les mondes inférieurs. Et c'est de vouloir éviter ces grandes souffrances des mondes inférieurs. Pour ce faire, prendre refuge dans les 3 joyaux, et la pratique principale sera de s'abstenir des activités nuisibles, négatives, et accomplir des activités vertueuses. De cette façon, on évite la renaissance dans les mondes inférieurs. Et ça, c'est déjà un premier niveau de pratique, qui est un vrai niveau de pratique spirituelle, avec tout un engagement à renoncer à nuire à autrui, à se nuire à soi-même et à nuire, à faire du tort à qui que ce soit, et puis à faire du bien et à être vertueux. C'est un niveau vraiment de base parce que d'un point de vue de ce qui est proposé dans l'enseignement du Bouddha, c'est l'ensemble du samsara qui est compris comme étant un état de frustration et de souffrance ou de dukkha, l'insatisfaction. Et le niveau supérieur, avec une capacité supérieure, une force spirituelle supérieure, consiste à vouloir se libérer entièrement de tout le samsara. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension que même dans les mondes supérieurs, même quand on est un être humain, on n'échappe pas à la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, et on est obligé de mourir et de traverser la mort. Également, dans les mondes supérieurs du samsara, il y a toujours une dégénérescence, il y a toujours des moments de souffrance intense, et comprendre donc qu'au final, tourner en rond dans ce cycle des existences n'a pas de sens, et chercher à se libérer entièrement. À ce moment-là, quand on prend refuge dans les 3 joyaux, on le fait avec une motivation qui est de libération totale du samsara, et en pratiquant sur ce chemin-là, à ce niveau-là, on atteint un état de libération qu'on appelle le niveau des arhats, c'est-à-dire victorieux sur l'ennemi qui est les perturbations mentales caractéristiques du samsara. Et puis il y a un niveau supérieur que l'on peut développer. Si on a déjà les capacités précédentes, on peut passer à la capacité supérieure, qui est de considérer que moi-même je veux me libérer du samsara, mais tous les autres êtres sont également dans la souffrance, et aspirer à la libération pour tous les êtres, et s'engager à pratiquer, s'engager dans le chemin et pratiquer, se développer spirituellement pour le bien de tous les êtres. Une technique pour pouvoir développer cette capacité-là, c'est de comprendre que tous les êtres ont été notre mère, et développer envers tous les êtres de la gratitude, de la compassion, de l'amour, de la bienveillance et de la compassion. Et le souhait de les voir tous libérés, tous et toutes libérés entièrement de toute souffrance. Et donc, à ce moment-là, on prend refuge pour le bien de tous les êtres, pour la libération et l'éveil de tous les êtres. Et le but de notre pratique, c'est non seulement de se libérer, de libérer tous les êtres, mais c'est d'atteindre l'éveil complet qui permet d'être bénéfique à tous. L'éveil complet, c'est ce qu'on appelle aussi la bouddhéité. Et on a donc, de cette façon, on peut distinguer 3 niveaux de capacité pour un pratiquant, 3 niveaux de motivation et 3 niveaux de cheminement spirituel. Le premier niveau, qu'on appelle le niveau des petits pratiquants, qui est un niveau élémentaire de ne pas nuire et de s'assurer une renaissance qui ne soit pas extrêmement douloureuse dans les mondes inférieurs. Le deuxième niveau, qui est un niveau beaucoup plus avancé spirituellement, qui est de comprendre la nature de l'existence, ou l'absence complète de sens dans l'existence, et de chercher à se libérer pour atteindre le niveau d'arhat, et qui est un état de libération complet dans le sens où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de renaissance samsarique, il n'y a plus de souffrance grossière ou subtile,
il y a une certaine compréhension de la vacuité des phénomènes. Et puis, on peut aspirer et pratiquer pour le bien et l'éveil de tous les êtres. Et à ce moment-là, on atteindra le grand éveil, l'état de Bouddha. Alors, la différence entre l'état d'Arhat et l'état de Bouddha, c'est quoi? Un Arhat est sorti de la souffrance, est sorti de la ronde, du cercle vicieux de l'existence samsarique, mais il n'a pas atteint l'éveil complet, la grande réalisation universelle qui lui permet d'aider tous les êtres, ou d'aider les êtres à se libérer. Alors qu'un Bouddha a une réalisation qui est totale, complète, profonde et qui lui permet d'accéder à la capacité d'aider tous les êtres. Donc la différence, c'est vraiment une différence personnelle de quelle que soit la pratique qu'on fait. En fait, on est en train, intérieurement, on est dans quelle force on mobilise, quelle force spirituelle on est capable de mobiliser concrètement quand on pratique. 장주 토요일 주무마 데 가레세디 동니당 닝지 세디 동만이기 된데 또고도 닝지시 뭐랑게 줄라 깨고도 디니기 되네 장주 톱토그레스 디니 메나 장주 톱토고요 말레스 되네 년주 자주마데서 코로알레 타레 장주 토베요 말레스디 년주 자주마기 되네 동반이 된 또요아래 숨도 이내 닝지 고미야 말에 sem전으로 와지투고요 봐 딘자 상마제 버레스 되네 당한저 대화 전부라 중고마데 동니 닝지 에르메파 시드레도 탑동 시럽 동반이 시럽레 닝지 탑레도 디니 숨주기 냠는기 정주토고요래 세디디 디니 마이바 디니기 냠는 메발라 정수 톱세디 예사마르바 되나자고. Vous comprenez bien que ce qui qualifie notre pratique, et c'est pas le texte qu'on récite ou l'étiquette que porte notre rattachement à une tradition, c'est ce que l'on fait intérieurement dans notre esprit, qu'est-ce qu'on mobilise comme force spirituelle. Et pour nous aspirons à pratiquer pour le bien de tous les êtres, nous aspirons à l'éveil complet, à la bouddhéité. Nous prétendons être sur le chemin du grand véhicule pour atteindre l'état de Bouddha. Mais pour cela, pour être vraiment sur ce chemin-là, les forces qu'on doit mobiliser, les éléments qu'on doit mobiliser à l'intérieur de notre esprit, c'est une compréhension de la vacuité et une grande compassion pour tous les êtres. Si on fait une pratique sans réalisation de la vacuité et sans grande compassion, notre pratique n'est pas une pratique du Mahayana. Elle ne peut pas nous mener au grand éveil, parce que ce qui vraiment amène à l'éveil complet, ce sont ces deux éléments, et ils sont tous les deux nécessaires. La réalisation ou au moins la compréhension profonde, la compréhension au niveau où on l'a de la vacuité qu'on injecte dans notre pratique, à tout moment de notre pratique, en même temps qu'une grande compassion. Avec ces deux éléments, la pratique est une pratique du Mahayana. Sans ces deux éléments, ou avec un seul de ces deux éléments, notre pratique n'est pas une pratique du Mahayana. Et quand on pratique le petit véhicule, c'est-à-dire quand on est déjà dans un chemin de libération complète du samsara, la différence c'est que on pratique avec une certaine compréhension de la vacuité qui n'est pas complète, et il n'y a pas cette compassion pour tous les êtres dans notre pratique. Donc sans ces deux éléments, une grande compassion, une grande bienveillance, une grande compassion pour tous les êtres, et la réalisation ou la compréhension de la vacuité, au mieux on peut atteindre la libération si on applique une certaine compréhension de la nature ultime des phénomènes de la vacuité. Mais sans compassion,
ça n'est pas possible. Et il faut ces deux éléments. Enfin, dans notre pratique, c'est ce qu'on essaye d'amener. C'est notre pratique, c'est justement d'amener la compassion, d'unir la compassion et la sagesse. La sagesse, c'est cette compréhension de la vacuité. Donc, il faut la vacuité et la compassion. Il faut la sagesse et des moyens habiles. Il faut des techniques ou des outils. Et en utilisant une combinaison de ces deux, une union de ces deux, alors on est sur le chemin de la bouddhéité, de l'éveil complet. Tene da diring manzo kasana shikeje di tene ngondo lamene jorur se tene manzo chaja shimbu ngondo dudu dirba cheba diam pecha yorwa di ngaranzo chagalama chawondo bogi ngaranzo chijegi loma di sekdendara tabdebo chene sonjo ngondo lamene jorur se ten ngondo labdi ngola doyagi chalai hachiraba tene ngondo ki chela khando kore chide ngoshi sedi tongmani kometi labge wara ta ngondo di sonam ki chokore ngoshi di ishi ki chokore tene ngone jena sonam ki chola tene tongmani dendi togu yore sege wara ta nganzo ki arang tu responso di kendi sonam ki choksa koyare ngondo ngoshi se ni chirwa ngondo di sonam ki choksaya ngoshi di ishi ki choksaya tene da sonam ki choksana ishi di rangshin ki tene lelabo chene leptuku yore tiin zang dukungba chimbo ki charang su sangma ki shu ngoshi tongpa nidi ke chimbo tsigido te nga ina ngondo sonam ki chokta ke chimbo tsigi yes kain se na ngondo sonam ki chola tene ishi kegere sunu dikungba chimbo sungu yore sungu yore deje tene da te tabo ngondo layang nyi yorwa tunmungi ngondo tunmung mayimbe ngondo khasang shiba nangshi tangbo tunmungi ngondo di lodo namba shi yambo jen toyo sam jene digi tene rangi semdi tene pa njurwa tangbo yore sem jurgo yore khasang shiba nangshi sangji ki chue di sem jurwa tendala sungbara semdi jurma tena chue ki pentogo yore sungbara da di sem dul sede sem jurgo yore diri da tene ane tangbo tunmungi ngondo lodo namba shi jen tene khasang ke shutsare diri 양절 뒤뒤 지슈긴스. Le principe vraiment pour être sur un chemin d'éveil complet, de bouddhéité, c'est ce qui nous permet d'être sur ce chemin-là, c'est d'unir la sagesse et les moyens habiles. C'est d'associer et de pratiquer la compréhension de la vacuité et la grande compassion pour tous les êtres. Et pour ce faire, nous avons des pratiques formelles qui sont des soutiens, qui sont un peu des béquilles pour nous aider à le faire. Et le thème pour ce week-end, on a commencé déjà hier, c'est la pratique d'un texte qui s'appelle pratique préliminaire du Guru Yoga, c'est-à-dire les pratiques préliminaires qui toutes rentrent sous le chapeau ou dans la case Guru Yoga. En tibétain, il est marqué pratique préliminaire, Guru Yoga. Ce Guru Yoga, c'est une version des pratiques préliminaires très très condensée qui a été préparée par sa sainteté pour nous, les Occidentaux, pour que nous n'ayons pas l'impression que pratiquer ce soit un fardeau avec des textes trop grands. Mais il existe des versions de pratiques préliminaires beaucoup plus développées avec beaucoup plus de descriptions et de recommandations et d'instructions que dans ce texte dans lequel il y a très 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 peu de pages et très très peu de textes. Alors on a déjà vu hier de quoi il s'agissait. C'est quoi les pratiques préliminaires? C'est les pratiques préliminaires à la réalisation de la grande union, la réalisation de la nature ultime, de la vacuité.
Et on peut parler dans ce sens-là de pratique préliminaire et de pratique principale. La pratique principale, c'est la réalisation de la nature ultime. La pratique préliminaire, eh bien, c'est ce qui va nous préparer à réaliser cette nature ultime. Réaliser la nature ultime, réaliser la vacuité, c'est la sagesse. Pour pouvoir atteindre la réalisation de la sagesse, il faut accumuler des mérites. Donc, on peut dire, d'une certaine façon, que les pratiques préliminaires, c'est surtout de l'accumulation de mérites qui va nous amener à la pratique principale, qui est l'accumulation de sagesse. Mais il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de réalisation possible si on n'a pas en préparation, au préalable, accumulé énormément d'énergie positive, énormément d'énergie spirituelle, ce qu'on appelle les mérites. Et donc c'est grâce à l'accumulation de cette énergie positive spirituelle que se développe la sagesse. C'est grâce aux pratiques préliminaires que vient la pratique principale, qui est la contemplation de la nature ultime, la vacuité. Et c'est dans ce sens-là que ces pratiques préliminaires sont extraordinairement profondes, extraordinairement importantes, puisque c'est elles qui vont donner, quand on les pratique et qu'on les pratique correctement, naturellement, elles amènent à la réalisation de la sagesse. Elles amènent à la pratique principale. C'est pourquoi il y a, par exemple, le fondateur de la lignée de Ricon qui disait que certains pensent que pratique préliminaire, ça veut dire que c'est quelque chose d'accessoire, que la pratique principale, c'est là que se trouve l'essentiel. Mais pour nous, nous savons que le cœur de notre pratique se trouve dans les préliminaires. Tout dépend des préliminaires. Ce qui est le plus profond, c'est les préliminaires, parce que naturellement, à partir des préliminaires, vient la réalisation. Alors, on a parlé hier de ces pratiques préliminaires, déjà un petit peu en détail. Pour résumer aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a deux types de pratiques préliminaires. Des pratiques préliminaires universelles, d'un point de vue spirituel, elles sont universelles, et des pratiques plus spécifiques à la tradition, en l'occurrence du Mahamudra, c'est-à-dire de la grande union, de la réalisation de la grande union. Les pratiques préliminaires universelles, c'est celles qui vont transformer notre esprit. Évidemment, quand on dit en français la pratique va transformer notre esprit, en fait, c'est nous-mêmes qui transformons notre esprit. Quand on pratique, on transforme notre esprit. La pratique du dharma, ça ne veut rien dire d'autre que transformer son esprit. Dharma veut dire transformation spirituelle. À nous de transformer notre esprit. Et la transformation première de l'esprit, c'est par les préliminaires universels qu'on appelle les 4 pensées qui détournent l'esprit du samsara. Détourner notre esprit du samsara, c'est la transformation universelle, fondamentale, commune à tous les véhicules bouddhistes, qui vient donc en premier et qui va consister à faire un virage, que notre esprit se détourne du samsara pour se tourner vers l'éveil. Ce virage, ces 4 contemplations, on en a parlé hier. Il y a énormément à contempler, à observer, à recevoir comme enseignement ou à étudier à travers les textes et à analyser, à examiner intellectuellement pour bien les comprendre et pour bien pouvoir les intégrer dans notre courant de conscience pour que le virage puisse se faire, pour vraiment transformer notre esprit. Donc, on va survoler rapidement cela maintenant. Denenda, ta tambo, mondo ni nanga, temondo temo mayimbi mondo ni nanga, tenayang temongi mondo di kechi machata, lodo nambashi di rangju la yagochi makena, temo mayimbi mondo di yagochi dotu yamare, estin zang tambo, lodo nambashi di kechi mo. Ta lodo nambashi tambo di denjur mili rimbaji shindu nyebar kawa songdi, 다 당보 완전 밀을 묻히지 덮어도 zambu는 게 되네 끼와 맞세
상직이 땜바당 잘 아마 기회신이 지스수 랑기 퇴성공숨 제야딜라 밀을 비세게라 인지 민지 밀을 묻히지 마토발라 장축 상직이 퇴성공숨 제야기 고급자와네 요말이 뒤에서 당부 만족이 부디 밀을 묻히다고 밀을 묻히 양도 장축 마토발도 밀을 묻히다고 니 토베야 된달라 짐바탕 게요레 치름숭 거요레 세바kum 거요레 밀르르무 치토에 중음마디 짐바 치름 세바레 디나는 치름레바 다 짐바 치름 세바드스 야보 용하게 탑라 테네 치와 미타바 사포르체기요레 레전드기 사포르체기요레 코레니미기 사포르체기요레 치름숭하나 디인장 테네 로돈나 바시스 테네 치라 고고도 Nous disions à l'instant que ces pratiques préliminaires, en fait, qui préparent à la réalisation de la nature ultime, elles sont finalement plus importantes que tout ce qui peut suivre, puisque tout dépend de ce préliminaire, donc de ce préalable, ou de cette préparation à la réalisation, qui est donc une transformation de notre esprit. Et dans les pratiques préliminaires, il y a celles qui sont universelles et celles qui sont spécifiques. Les pratiques universelles, les pratiques communes à tous les véhicules du bouddhisme sont ce qu'il y a de plus important. C'est le premier mouvement de transformation de notre esprit qui va déterminer la capacité ensuite d'aller vers l'éveil. C'est parce qu'il y a un virage qui est fait dans lequel on se détourne du samsara, c'est-à-dire on se détourne des apparences de l'expérience que nous avons dans notre existence, l'expérience ordinaire. On s'en détourne parce qu'on comprend qu'il n'y a absolument rien qui ait de la valeur, et on comprend qu'il est absolument nécessaire et urgent de faire face à l'éveil et d'aller vers l'éveil. Et ça, c'est sans ce préliminaire-là, il n'y a pas de chemin ensuite de pratiques spécifiques ou de préliminaires spécifiques ou de pratiques principales, évidemment. Donc ces pratiques du virage mental sont ce qu'il y a de plus important. Et la première des contemplations, c'est celle de comprendre notre condition en tant qu'être humain, aujourd'hui doté de capacités spirituelles extraordinairement précieuses. On appelle ça la précieuse existence humaine. Vous avez ça dans les premières pages des pratiques préliminaires du Guru Yoga ou du véhicule de la grâce. Et cette première pratique, cette première contemplation, s'appelle la contemplation de la difficulté d'avoir cette condition que nous avons maintenant, qui est dotée de liberté de pratique et richesse, capacité de pratique. C'est-à-dire que nous avons maintenant, nous sommes dans un monde dans lequel il y a des enseignements qui sont disponibles. Il y a eu un Bouddha qui a atteint l'éveil, qui a enseigné. Son enseignement est disponible. Nous avons rencontré un être éveillé, un grand maître, notre Guru Racine. Nous avons reçu des instructions. Nous avons eu la connexion avec l'éveil. Et nous avons maintenant la possibilité de mettre en pratique. Nous avons des conditions concrètement d'opportunités, de chance, de disponibilité pour atteindre l'éveil maintenant. Et ça, c'est vraiment le premier point dans ce virage mental universel, c'est-à-dire absolument indispensable pour se développer spirituellement, c'est de comprendre et d'intégrer cette donnée-là, de l'intégrer profondément. Quand on parle des 4 pensées qui détournent l'esprit du samsara, peut-être le mot pensée, en français, en tibétain, il n'y a pas le mot pensée. Hein. On peut penser en français que c'est une pensée qui nous traverse. Oui, j'ai eu cette pensée, c'est bon. Non, il s'agit de transformation. C'est-à-dire qu'il faut que notre courant de conscience soit complètement pénétré de cette compréhension, 24 heures sur 24. Et de la compréhension des autres pensées qui détournent l'esprit du samsara. Ce sont des contemplations ou des réalisations. Et quand on comprend la précieuse existence humaine, on comprend qu'on a maintenant les conditions pour atteindre l'éveil, on comprend aussi qu'il faut s'assurer de conserver
ces conditions. Ce que nous dit le texte, extrêmement difficile à trouver. Si on n'en cultive pas les bienfaits, nous ne les retrouverons pas, ces conditions, cet état salutaire. Donc, notre but de base, c'est de s'assurer de conserver dans nos vies futures, de conserver ces conditions qui nous permettent d'atteindre l'éveil. Et pour atteindre cette condition-là, il faut pratiquer la générosité, l'éthique, la discipline morale et la tolérance. Et parmi ces trois qualités, ces trois pratiques, la plus déterminante, c'est la discipline morale. C'est d'avoir vraiment une conduite éthique. Et pour nous encourager à développer l'éthique morale, la tolérance et la générosité liées à les autres pensées qui vont nous aider, qui sont pensées, entre guillemets pensées, qui sont vraiment des réalisations qui doivent vraiment caractériser notre courant de conscience, qui sont de comprendre la mort et l'impermanence, l'imminence de la mort, et également de comprendre la loi de causalité du karma. C'est-à-dire toute activité donne un résultat en conformité avec la nature de cette activité. On va faire ces contemplations tous ensemble. La première sur la précieuse existence humaine. On va lire le texte, d'abord en tibétain, tous ensemble, et puis ensuite en français, tous ensemble. Donc c'est juste un soutien de contemplation, et ensuite on reste en silence pour contempler profondément le sens de notre précieuse existence humaine et cette chance que nous avons actuellement. Donc d'abord en tibétain, tous ensemble. En français, tous ensemble, ces libertés et richesses sont extrêmement difficiles à trouver. Alors, je n'ai pas le texte sous les yeux. Lorsqu'un être a acquis cet état salutaire, s'il n'en cultive pas les bienfaits, comment pourrait-il ensuite les retrouver? Est-ce que mon micro est allumé? Boa Koro
tene lodo nambashige nyamlengi tene rangi simdila tene juruandonada korwala nyingbu mindu mitape rangshin redu dungage rangshin redu samneda tene jewachima dejoge milir muchi tinge bordo topgo gudu te tendala tene sanjige lamlam dogo gudu samdi timung yungondo gi rangi semgi 주장네 되네 투모마이 병원도란 도고다 투모마베 원도 세대다 산제기 람라 도가르다 산제기 람라 도가레스. Donc c'est cette contemplation de ce caractère d'abord précieux de notre existence et comment nous sommes actuellement dotés de toutes les libertés, toutes les richesses pour atteindre l'éveil, en appréciant cette condition extraordinairement précieuse que nous avons maintenant, en comprenant que nous allons la perdre, que ça peut être n'importe quand, et que d'instant en instant, cette capacité s'érode, c'est l'impermanence et la mort, comprenant que tout ce qui aujourd'hui fait notre existence et tout ce qui fera notre existence dans les vies à venir dépend de notre activité physique, verbale, mentale, en comprenant que le samsara, par nature, n'est que frustration, souffrance et n'a pas d'essence, n'a pas de sens au regard de ce cycle sans fin de naissance et de mort et de souffrance inévitable, comprendre que nous devons nous libérer et atteindre l'éveil. Et donc, de cette façon-là, faire un virage, se détourner entièrement de l'existence samsarique ordinaire pour se tourner vers l'éveil et pour pouvoir s'engager dans un chemin qui nous amène à l'éveil. 잡순도네 잡을 lab고 대바진부 셈제네 셈제게 lab절라 lab고 되라도 된다고만 되다 다 정만년 못 찾지네 버려 되라. Et aller vers l'éveil, c'est donc s'engager sur un chemin de transformation d'un esprit ordinaire en esprit éveillé. Et le premier pas, le passage du portail qui nous mène qui nous ouvre ce chemin, c'est la prise de refuge. Et pour que ce chemin soit un chemin d'éveil complet, c'est la prise de refuge avec l'esprit d'éveil, avec le souhait d'amener tous les êtres à l'éveil complet. Donc on a vu ça déjà hier, on va le réciter tous ensemble maintenant en tibétain. Troisième en français. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Grâce au mérite de la générosité des autres perfections, puissais-je obtenir l'état de Bouddha au bénéfice de tous les autres. La pratique suivante fait partie du développement de l'esprit d'éveil, en particulier de l'esprit d'éveil en inspiration. Pour le soutenir, nous cultivons 4 attitudes incommensurables qui sont dans ces 4 vers.
Dungai Judai Dejurje Deva Damdai Midrejo Chaldai Deve Tanyojo Semje Adedai Dejurje Dungai Judai Dejurje Deva Damdai Midrejo Chaldai Deve Tanyojo. Puissent les êtres obtenir le bonheur et être heureux. Puissent-ils demeurer séparés de la souffrance et de la cause de la souffrance. Puissent-ils ne jamais être séparés d'un bonheur authentique. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité, dépourvus d'attachement et d'aversion. Teneda ondro dambu de sare, ondro dambu de mena, tene niba di yunga tabi yomare sungerwa. Tene chabru sede nangba sanje shida bujiredo, goda bujiredo. Khasang shiba nangsing, domba di mitsangmo shichogore te inayang, chabsu madongen la ne domba tabi mare, sungdwa sanje gira sungdwa. Tiinzang, da chabru semje sede kechimare, jorwa, beginning lega di jorwa semje kitamas. Di sarva aje. Tene da, ngondu nipa di dikdrip jangwar je bandorje sembe komde sede da di nganzo haqwa derido. Nganzo chewa mangbu si lenyarwa. Chewa mangbu si ta menda lenyarwa, stende lenyarwa. Di kabla tene le migiwa mangbu isagayarwa. Kanjina sakbar sede timuk marik baga hamawane, nyembo matomne, lamtengen matomne. Tene nganzogi tikpa mangbo sa, tikpa sa ne khadja, tikpa rina shi sa sharda. Tene diring sanjegi tuji janab tsawa lama kadringi, tene sanjegi chola tuyosum gomsum jedi, tikpa di tagayiwa, nyembo chik tabarwa. Tene dienza semba kagwarda. Tene da dorje sembagi nyamlen la pechon jena dikpa rina shingina sera mangbo ki dikpa deseyo namsang chuze khashila dantawegi nyembo duwa pe der tegis chusingine duzi rese der sachimoro yose tere tene da top shigi kone shakwa pyo pungbo sumji kone da mangbo yona yang dor duna tene diring lama dorje sembagi dun la ngāgi tsera māngbō ne sāsha jo tīkpa, tīpa māngbō yuwaari, tī ngā hāmagō ne tīkpa tsāngchō jedu, gōngdā, tōlōsha, tā ngā jeba kēsōng, māngbā la sāwāni ne tīkpa tī jege men, sāme tīre tā tīrāng, tīnā ne kēchishū jeba kē tīre tō, jeba shūkshimbochi kē mātum na tīkpa tātūgu mīnduwa, tīne jeba kē tī kēchimbo redu. 제가 간데스키에 고르세나 만족이 둑다부지 가나나 사쇼나 되는 둑디 가나나 랩사르디 다디 두르세다 마시기르선 제바 빼제 둑디 메바타야라 탑시 빼지기라 맨사에 주버지야데 빼디랑싱 송도와 된 제바티 되는도 저게 코로 두송하나시 제바제 되는다 제바면은 샤프입니다베 진지 솔로바제 메게레스 pena jeba mena shakwa kitagi mare sungudowa migowa le deso. Tene jeba chayate kechi mor. Tene oda dordina dendachi, dorsi sembe komdete dendachi. Cette pratique de prendre refuge, donc littéralement, c'est se réfugier dans l'éveil. C'est un mouvement intérieur et ce mouvement, il est nécessaire pour être ensuite dans un chemin d'éveil. Il n'y a pas moyen ensuite de faire quelles que soient les pratiques qui suivent. Ici, ce qui va suivre, c'est Vajrasattva, etc. Ça peut pas être fait de manière authentique s'il n'y a pas eu d'abord cette prise de refuge, ce mouvement de se réfugier dans l'éveil, dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Donc ça, c'est, si vous voulez, la prise de refuge, c'est la base. Des fois, on dit que c'est le portail qui ouvre le chemin, qui mène sur le chemin. Parfois, on parle de fondation, de fondement.
disons que c'est la base. Et c'est avec cette base-là, c'est-à-dire en prenant refuge et en s'engageant dans tout ce qui fait le refuge, c'est-à-dire tous les engagements de conduite éthique, etc., de l'entraînement au refuge, l'application des préceptes. C'est sur cette base-là, l'application des préceptes du refuge, qu'est possible la suite, qu'est possible un chemin. Et la suite, ici, s'appelle Vajrasattva, avec des méditations et récitations qui sont associées à Vajrasattva. C'est une pratique de purification, parce que nous, pour pouvoir progresser, nous avons besoin de dégager tout le fardeau et tout le fatras de négativité, d'habitudes négatives et de voiles qui nous obscurcissent et qui nous empêchent d'être dans la vertu. Et pour ce faire, il y a toutes sortes de pratiques de purification. Ici, la pratique, c'est Vajrasattva. Elle a en commun avec toutes les pratiques de purification d'avoir un soutien, qui est donc quelque chose de pur sur lequel on va s'appuyer, qui est le Bouddha, le gourou racine, ici sous la forme de Vajrasattva. Et pour pouvoir se purifier, on va s'en remettre à Vajrasattva avec d'abord la compréhension que si l'on ne se purifie pas de toutes nos négativités, il n'y a aucun moyen de progresser. Nous sommes vraiment pétris d'inclinations négatives, d'habitudes négatives, et donc nous nous adonnons sans cesse, et depuis des vies sans commencement, nous nous adonnons à des activités négatives mentalement, verbalement et physiquement. Et le point de départ ici, c'est de se dire, je ne peux pas progresser, je ne peux pas me libérer, a fortiori, je ne peux pas libérer qui que ce soit d'autre, si je ne débarrasse pas d'abord de ce karma, de cette activité négative que j'ai accumulée depuis des vies et des vies. Et je viens accumuler à chaque instant de ma vie, ce qui fait que j'ai des montagnes de négativité à purifier. Mais j'ai la possibilité de les purifier avec maintenant des conditions et une pratique de purification. Donc c'est avec beaucoup de joie qu'on s'engage dans la purification. C'est pas en se culpabilisant, c'est plutôt en se disant c'est extraordinaire, c'est formidable, je peux maintenant me purifier. Et je peux me relier au Bouddha, je peux me relier à l'éveil, je peux appliquer des instructions et c'est fantastique, c'est comme du nectar. En fait, le dharma, quand on l'applique correctement, c'est une joie extraordinaire, c'est absolument délicieux. Donc là, ce qui est délicieux, c'est de pouvoir se purifier de toute cette activité négative, physique, verbale, mentale, que nous avons accumulée pendant des vies et des vies, et également de tous les voiles qui en résultent, tous les obscurissements, toutes les tendances négatives. Donc se débarrasser de tout ça. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on s'appuie sur l'éveil. Donc ici, on visualise le Bouddha Vajrasattva au-dessus de soi, et puis on va reconnaître notre négativité, notre activité négative accumulée. C'est le deuxième élément. Le premier élément, c'est de s'appuyer sur Vajrasattva, sur un support. Donc ici, le soutien, c'est Vajrasattva. Deuxième point pour se purifier, c'est reconnaître notre négativité, parce que si on est dans le déni, évidemment, on ne se purifie pas. Donc, c'est dire que, oh Vajrasattva, mais quelle catastrophe, tout ce que j'ai accumulé, mais je le reconnais. Je reconnais ces activités négatives que j'ai accumulées, je reconnais mes actes, etc. Et avoir du regret, dire je regrette. Et pas simplement le dire, mais éprouver profondément du regret, du dégoût pour ce qu'on a fait, en disant mais comment j'ai pu faire ça, mais comment me débarrasser de ça? Je n'en veux plus, ça va me tuer, c'est comme du poison. Imaginez par mégarde, sans réaliser la gravité de ce qu'on faisait, on boit un verre de poison. Quand on réalise, oh mais j'ai bu du poison, mais on est après pris
d'un énorme regret et on essaye par tous les moyens de se défaire de ce qu'on vient de faire. Donc on va aller chercher des antidotes, des contrepoisons, se faire vomir, chercher des émétiques, etc. Tous les moyens possibles pour ne plus porter ça en soi. Parce qu'on regrette bien sûr de l'avoir fait. Donc avec un énorme regret, un énorme dégoût de ce que l'on a fait, on exprime la reconnaissance de notre négativité et puis on reconnaît et on dit je me confesse, je regrette et plus jamais je ne recommencerai. On a vraiment on développe, et ça c'est un autre point clé qui fait qu'on se purifie vraiment, c'est qu'on développe la détermination à ne pas recommencer. Et avec ces 4 forces, la force du soutien, la force de la reconnaissance, c'est-à-dire avouer en fait, reconnaître, confesser si vous voulez, la force du regret et la force de l'engagement à ne pas recommencer, de cette façon-là, on se purifie de nos négativités. Et c'est, bon, pour en parler rapidement, parce qu'on en a déjà parlé hier, voilà ce que l'on fait quand on pratique Vajrasattva. Ce que l'on doit faire. Sato Samaya Manu Balaya Medra Sato Dinamba Titan Dino Mebawa Soto Kaya Mebawa Sobo Kaya Mebawa Anorado Mebawa Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shirya Kuru Ha 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 Om Bhagavan Sarva Tathagata Medra Mema Vijayamava Mahasama Sadho Om Bhadra Sadho Samaya Mano Balaya Bhadra Sadho Dinamba Titha Dino Mebhava Sadho Khaya Mebhava Sabho Khaya Mebhava Anurakto Mebhava Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shiryam Guru Ha 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 Om Bhagavan Sarva Tathagata Medramame Mahasamaya Sadho Om Bedra Sadho Samaya Manu Balaya Bedra Sadho Dinoba Titha Dino Mebhava Sadho Khaya Mebhava Sabho Khaya Mebhava Anuradho Mebhava Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shiryam Guru Ha 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 ho Bhagavan Sarva Tathagata Medramame Vijayamava Mahasamaya Sadho Om Bedra Sadho Samaya Manu Balaya Bedra Sadho Dinamba Titha Dino Mebhava Sadho Khaya Mebhava Sabho Khaya Mebhava Anuradho Mebhava Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shiryam Guru Ha ha ho Bhagavan Sarva Tathagata Medramame Vijayamava Mahasamaya Sadho Om Bedra Sadho Samaya Manu Balaya Bedra Sadho Dinamba Titha Dino Mebhava Sadho Khaya Mebhava Sabho Khaya Mebhava Anurakto Mebhava Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shiryam Guru Ha ha ho Bhagavan Sarva Tathagata Medramame Vijayamava Mahasamaya Sadho Om Bedra Sadho Samaya Manu Balaya Bedra Sadho Dinamba Titha Dino Mebhava Sadho Khaya Mebhava Sabho Khaya Mebhava Anuradho Mebhava Sarva Siddhi Medaya Sarva Karma Suzame Citam Shiryam Guru Ha 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 ho Bhagavan Sarva Tathagata Medramame Vijayamava Mahasama
Sado, Ombaza Sado, Ombaza Sado, Ejo Dana, Dane Rojejo. Dene da Mundu Sumbadi, Bendefia Derva, Dagi, Jeje Chungsonga, Sunam Gitsoda, Ishiki Tsos, Ishiki Tsodi, Sunam Gitsole Gegore, Sedi, Dene da Musunam Tsosadi, Gechimbojeredo. Sunam Gitsodi, Dene Jase Chatamba, Sasadi, Ishitogido, Deredo, Tomani Tentogido. Dila sonum gitsogi domda bujamna mendrel piyadi libiyore. Tene khasan shiwanan sing mendrel dudu jedi serap kunju ludan longje pal sedi manzo serap sedi laip srava laip sangmagi gantar tanda tsedigi subu di nyambo sosoge pama pinja kemen joga bugu 가리를 찍어라. 되네 르당스 롱주 스디 딩가랑솔라. 주노 롱주 모자 강바 물 세르 가리에나야. 롱주스 디 닥투소라. 다 닥투 마소와 되네 직된 잠볼링 상마치고 그래요. 프랑스기 제합 되네 잠볼링 제합 베나 프랑스기 페리스나라 강바 가제도 모자 가제도 청광 가제도 디나나 부모모 가제도 되는 데서 상마 초 면도 링가 상마 랑기 생기 좀네 되네 건주습니다 집어 피고요로 집어 피어데 가인시디 총이 줘야 된다 총이 줘질 건주습만 별세 다다 심전 탐지 선놈도 이 시기 총이 통고도 대인장 되네 면다디 피고 삼고도 되네다 La troisième pratique préliminaire, après ce préalable, cette entrée qui était le refuge et la purification, c'est l'offrande du mandala. L'offrande du mandala, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir, pour réaliser la nature ultime, pour développer de la sagesse, cette sagesse, elle pousse, si on faisait une analogie d'une plante, sur quel terreau elle pousse? C'est quoi son terrain de développement? C'est les mérites, c'est l'énergie spirituelle positive que nous avons accumulée. Donc, pour pouvoir atteindre la grande réalisation, il nous faut d'abord avoir ce grand terreau, ce grand terrain de l'accumulation d'énergie positive, de mérites, et développer sur ce terrain-là la sagesse, la réalisation de la nature ultime des phénomènes. Et une des pratiques les plus complètes, les plus parfaites, les plus totales d'accumulation d'énergie positive, c'est de faire des offrandes. Et l'offrande totale, c'est l'offrande du mandala. Comme il est dit ici dans le texte, première ligne, j'offre 3 joyaux, les corps, les biens et les mérites de toutes mes vies. Toutes mes vies, c'est assez clair, ça veut dire toutes mes vies passées jusqu'à présent, mais aussi toutes mes vies futures. Les corps, ça veut dire mon corps, mon existence, mais aussi l'existence des corps de ceux que j'aime, des personnes qui m'entourent, tout ce qui fait mon existence physique. Les biens, c'est-à-dire tout ce qui est mes possessions, mon appartement, ma voiture, mon compte en banque, ma planche à roulettes, mes skis, mon paddle, tout ce que je peux avoir, mes bijoux, etc. Tout ce que je possède dans toutes mes vies. Et puis les mérites, c'est ce qui fait mon existence, le confort de mon existence, et ça inclut tout ce dont je fais l'expérience. Alors aujourd'hui, mettons, je suis à Paris, eh bien, ça inclut Paris. D'abord ma maison, l'endroit où je me trouve, avec tous les meubles, et puis avec toutes les personnes qui y vivent, dans tous les meubles, dans toute la maison, dans tout le quartier, tout ce qu'il y a, toutes les maisons, tous les appartements, les voitures,
la circuiterie Internet, toutes les richesses, tout le confort matériel et tout ce qui en est le support, et puis tous les êtres, les personnes, les femmes, les hommes, à Paris, dans toute la ville, dans tout le département, dans toute la région, dans tout le pays, sur toute la planète, tout ce qu'il y a sur cette planète, tout ce qui a de la valeur, toutes les possessions, toutes les richesses, et tous les êtres, les hommes, les femmes, les animaux, et puis tout le système solaire, toute la galaxie, tout le cosmos, tout ce qu'il contient, tout ce qu'il y a de plus magnifique. En visualisation, je me le représente mentalement, je visualise tout ça avec toutes ces richesses et je l'offre. Donc j'offre à la fois ce que je possède concrètement, qui est sous ma propre gouverne, mon corps et mes possessions personnelles, mais j'offre également ce qui est tout l'univers, tout le champ de mon expérience. Donc tous les corps, tous les biens, tous les mérites de toute ma vie. Et je les offre aux 3 joyaux, je les offre à l'éveil, afin de parfaire les 2 accumulations de mérite et de sagesse. C'est ce dont nous parlions à l'instant, c'est pour pouvoir atteindre l'éveil qui est le résultat de l'accumulation de mérite et de sagesse. Da dene onlo shiba la manager di le biaro la manager di da sanje tekwa toshu sangagi dene ngak lamegi nyamne re subar da sangagi nyamne la kechishu di da lamachar kadin sangji tongle zawa lama di kadin chigiyor da di labdi lama di sangje gi tene lama gi rangshin di sangje riba sangje gi rokwa naya tenda la lama gi suktur ni pewa riba sangje rang riba di inchi lama saya di ta lama nenju la inchi minchi lama tangpo tsachi mo ima chi she kodwa pe na naro pagi lama mebe kono na sangje shebe tsayang me 나로보이 나간데 나오면서 강달 라마 메비 고노나 상지집에 체험에 칼바 동기 상지죠 라마달라 되니 좀 세디 라마 생인데 메나 상지 가바네 연구래스 아마 메나 부부 가바네 연구래스 되네 칼바 망발라 상지 동망부 페야레 상지디즈 상마 소소수들 라마딜라 되니 좀 바래 세디다 되네 상하기 냠lela 되네 라마 자가 라마데 계신 버자다 라마랑도 상말 자가 라마야 라마지 고겨리 라마 메나 되네 가인 제투야 말라 대인상 당부 인지 민지 자가 라마지 고겨봐 네 탑적고 그렇지 다 라면에 주티나가 하나 라마 간디시 라마 땡급이 진선스르다 라마 땡급이 진선스르 라마 de mena lame jinla mena tene ishiki tubuyo ma tere da lame jinla koyo re lama tengi be jun tsens da botere da lame ne juna da tsama inchi minchi lama tengo re lama chi kogo re tere da bote. Nous arrivons à la 4e et à la dernière des pratiques préliminaires à notre réalisation, qui est le Guru Yoga. Le Guru Yoga, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pratique ultime d'union spirituelle avec l'esprit éveillé du Guru. Le principe du Guru, alors pourquoi tout le livret s'appelle Guru Yoga? C'est parce qu'en fait toutes les pratiques de ce livret sont des Guru Yoga. On doit les pratiquer comme des Guru Yoga, mais ici vraiment l'accent c'est du Guru Yoga pur. Il n'y a pas d'autres histoires que du pur Guru Yoga. Et ce pur Guru Yoga, c'est le cœur du Vajrayana. C'est même dans le Vajrayana, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans tous les véhicules tantriques du Vajrayana. La technique, le moyen habile le plus élevé, la pratique suprême, c'est le Guru Yoga. Donc ici, on s'entraîne au Guru Yoga et première chose, avant même de rentrer dans la pratique formelle, ça suit toujours une compréhension.
une compréhension qui est toujours une transformation de notre esprit. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pourquoi le gourou? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un gourou? Et ça veut dire quoi avoir un gourou? Quel est le lien qu'on doit avoir avec cette histoire de gourou, avec le gourou? Alors, le gourou, il faut le comprendre comme étant alors des fois on appelle ça le maître. Le problème avec le français quand on dit maître par rapport à ce qu'on nous enseigne notre gourou, c'est qu'on va penser à une personne. Le gourou, en fait, il est la manifestation de l'éveil de tous les Bouddhas. L'importance du gourou pour nous, pour notre pratique, pour atteindre l'éveil, est supérieure à celle de tous les Bouddhas. Les 1000 Bouddhas qui vont se manifester dans cette ère cosmique, aucun n'a une bonté et n'a une bonté envers nous, va nous rendre plus service et va davantage nous aider que le gourou. Le plus bienveillant envers nous, le plus utile pour nous. De tous ces Bouddhas, c'est en fait pas aucun de ces Bouddhas, c'est notre gourou. Parce que la nature du gourou, c'est l'éveil. Le gourou, c'est pas juste quelqu'un qui est éveillé, c'est l'éveil. Il est la manifestation de l'éveil. C'est pour ça qu'on dit que le gourou est le Bouddha. Et donc c'est important de comprendre qu'on a besoin de cette relation avec l'éveil, parce que, comme il a dit, je ne sais plus si c'est Naropa ou qui c'est qui nous disait, mais sans gourou, comment comprendre l'éveil? Comment même comprendre la notion d'éveil? Le mot même d'éveil n'aura pas de sens s'il n'y a pas un gourou. Il faut d'abord le gourou pour comprendre l'éveil, et tous les êtres éveillés, tous les Bouddhas, les 1000 Bouddhas de cette ère cosmique, ont tous atteint ou vont tous atteindre l'éveil en s'en remettant à leur gourou. Tous les Bouddhas du passé, ils ont atteint l'éveil en s'en remettant, ils ont tous eu un gourou, et c'est en s'en remettant au gourou qu'ils ont atteint l'éveil. S'en remettre au gourou, c'est-à-dire appliquer les instructions du gourou. Les instructions, c'est-à-dire les enseignements du gourou. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin du gourou? C'est parce que le gourou étant l'éveil, en recevoir la bénédiction du gourou, c'est recevoir la bénédiction de l'éveil. Il n'y a pas moyen d'atteindre l'éveil sans avoir cette bénédiction, sans avoir cette transmission de grâce, cette transmission d'une réalisation. Voilà, ça c'est très très important pour notre pratique de Gourou Yoga, c'est de comprendre pourquoi un gourou, pourquoi le gourou, et pourquoi d'abord, pourquoi s'en remettre à ce principe du gourou. Le principe du gourou, c'est la transmission de l'éveil. Il n'y a pas d'éveil possible sans gourou. Deneda inji minji lama tengore sinayang lama gangjung mangjung chi tena digeyo mare sidi lama matin gala tene ngone jena loma ge lama la takchi chia lo sum sikore lama ge loma la takchi chia lo sum lo duk to atang lo jino do tene lama matin ngola takchi jena digeyo Dila dikpa yomar khaya kandedu lama di kaliti yenten kandedu takse chene lo sumla lama ta gore sigore tene de labdi lama ganjung manjung chi go yomar ana lama kande chi go gore sidi lapsum juden nyamnyong lama chok sene tene narupa kisungdo lama di kandu chi go gore sidi lama di tangbo laba sum, laba tsutum ji laba, laba tingin ji laba, laba sherab laba sum dang demba ji gowar, laba sum. Ju den sedi, dorji sangne tili naro marpa mila jiba manyamba ji gowar, laba sum ju den. Nyamnyong sedi, lama korang tu sam gom sum jene chaja chenpo, nyamnyong su den tongan ji gowar. Laba sum ju den nyamnyong lama cho se. Tene si yena, tene rangi tsawa lama ten go kores. Ina yang tensang lama tende ki kaliti yungan lama di kombo yore, tene yenden chega, chen chega yona digire sungwar tene sunga luksu duwa. Ta lama tende jisumna lama ten go kores.
다 아나 라마 데네 약부지 거나 로마 간디지 고그래 세들은 먼저 로마디양 대전 대바 준루 대전 대바 신부 땅의 대바 대배 대바 이집의 대바 준루 신부 땅 대전 데네 시랍 신부 닝지 신부 대전 시랍 닝지 로마오 된지 고그래 라마 랍섬 주된 냠녀 라마죠 로마 대전 시랍 닝지 용언지 예나 데네 텐릴티니 산제고봉 토베 레라보 진라토베 레라보 요레스 구리요가 빼게침버레 라마 게침버레 빼 따고그레 라마기야 로마 게침버레 딱제 베제고그레 디르다 담보 라마 땡기비 준센 텐저레 벨라메치니스 다 대다부 참 하고네 라마지 땐잖아 같이 가왕되네 슈잖아 레다 말한절라 라마 땐차르 방안서 저원도 보라 라마 땐차르와 되네 지더템비 출세디 되네 바 나루바기 틸리발라 칸데스 텐도 페디낭시도와 되네 지즈밀라기 마르바 칸데 텐도 되네 페타요 라마 직된 차나 되네 태섬자님에바 라마 상징무수인 삼 도시창무인 삼 라마디게 제바 티네 가리네 딜라 쩐마이바 연전도 라메 가르송나야 베나 라마기 치치라 시메레세나 오케 시메레세마도 아말라 시미 디 시메레 시마레 라말라 라메 메바 덴데르도 라마 직된 산네 데네 코로 상정무수 통고도 덴데 통나 란주라 진압통고도 라마 땡기 비지서 테네레바 라메스니 지다르테 베츠우스 데네 Perna tene naropagi tilipatuna lochungi tere kawachebare kashukawang tobiyabare kawachebare tene nimachik tene de hango gogang shunma demeje ya sodi tene tilipagi tujila tomani den tune sangjebare temde tendere namadolo matemde sedi tene da tene dina tene shida tene twego minda wata lamagi tene nembo tene dina da tene shi lama tene jirban shidar tembe tsul sede da maransoge teba tsechi de lameka suna di duna di lamene jere Preati kumarda, lameka arsumate, lamagi kusumtu yendena, rangi kushab jesu yaranje, tene, kar jene harine, shina, dena, kiboyena, duboyena, lamamatu temeba. Di dende kogido, di dene, lama jitar tembe tsul redo. Lama tengi bichi, tenye jitar tembe tsul. Merci, Dubna. Donc, une fois qu'on a compris l'absolue nécessité d'avoir un gourou, d'avoir un gourou au sens noble du terme, c'est-à-dire une relation avec un être éveillé, l'enseignement nous dit, bon, maintenant, il faut trouver maintenant que vous avez compris qu'ils avaient besoin d'un maître, si vous voulez atteindre l'éveil, en tout cas dans les enseignements du Vajrayana, il faut absolument pouvoir faire cette relation cette pratique de gourou yoga, donc d'avoir le gourou pour recevoir la transmission de l'éveil. Comment reconnaître un gourou qualifié? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est un gourou qualifié? Les textes disent qu'il faut prendre le temps de tester la personne et de l'examiner avant de commencer à se dire c'est bon, c'est mon maître. Et donc, parce qu'après, une fois qu'on a choisi une personne, l'engagement est important, il est même total, comme on va le voir. Et à ce moment-là, il faut développer une certaine vision non critique de la personne et vraiment le voir comme une personne, comme étant le Bouddha, comme étant un être éveillé. Mais avant cela, avant de se rentrer dans ce type de relation, il faut s'assurer que la personne a vraiment les qualités d'un gourou, d'un être éveillé.
Et les textes nous disent qu'il faut examiner, tester avec une analyse critique pendant plusieurs années. Il y a certains textes qui parlent de 3 années. Prendre 3 ans avec une attitude critique pour s'assurer que la personne est un vrai gourou qualifié. Et ensuite, le gourou aussi va s'assurer que le disciple ou la disciple est qualifié pour la transmission de l'éveil. Lorsque on choisit qu'on se met en quête d'un être éveillé, d'un gourou, dans les enseignements, alors bon, nous, évidemment, on a rencontré sa sainteté le Galois Trungpa, donc on a un excellent gourou, mais pour comprendre le principe, parce que ça fait partie des enseignements du Guru Yoga, de comprendre ce principe de l'importance du gourou et qu'est-ce qui fait qu'un gourou est qualifié, les textes parlent de plusieurs qualités qui vont qualifier le gourou. Et la première, c'est en termes d'entraînement spirituel, de la maturité spirituelle du maître. Cet entraînement, il doit être complet, il doit être parachevé à 3 niveaux. Au niveau de la conduite éthique, la personne doit avoir une conduite éthique parfaite. Le deuxième niveau d'entraînement, c'est l'entraînement à la méditation, à l'absorption méditative. Cette personne doit avoir une maîtrise de la méditation et de l'absorption méditative parfaite, d'aller au terme de son entraînement. Et le troisième entraînement, c'est l'entraînement à la sagesse, la réalisation et la sagesse. Cette personne doit avoir une sagesse, être allée au terme de l'entraînement à la grande sagesse. Et c'est pas tout. Non seulement une conduite éthique impeccable, une profonde et parfaite maîtrise de la méditation, une sagesse parfaite, mais cette personne doit être détentrice d'une tradition, d'une lignée de transmission de bénédiction. Que le lien avec les maîtres de la lignée soit pur, n'ait pas été abîmé, et qu'il y ait comme ça que la personne soit détentrice d'une lignée de transmission sans dégradation de la lignée à aucun niveau que ce soit, et en particulier dans son lien avec la lignée. Et puis, avec cela, c'est une personne qui doit avoir une grande expérience dans la réalisation du Mahamudra, enfin, une expérience dans la réalisation de la vacuité. Ça, c'est le gourou parfait, le maître ou homme ou femme qui est pleinement qualifié. Ce sont des êtres qui sont extrêmement rares, et donc aujourd'hui, de nos jours, on dit que si on ne trouve pas un maître pleinement qualifié, qui a vraiment toutes ses perfections à tous ses niveaux, on peut se contenter de quelqu'un d'un petit peu moins qualifié, mais ça reste les critères sur lesquels on va juger et analyser avec une analyse critique la personne pendant 3 ans. Voilà, sachant que nous avons, nous, la chance d'avoir un maître parfait. Mais le principe, c'est de trouver le maître qualifié, la personne qui est qualifiée. Et ça, c'est du côté du maître. Mais le disciple aussi, ou la disciple aussi, doit être qualifiée. Pour que la transmission de cette bénédiction de l'éveil ait lieu, le ou la disciple doit avoir 4 qualités. De la dévotion, alors il existe différents types de dévotion, elles doivent toutes être là. La dévotion qui est une forme d'admiration, la dévotion qui est une forme d'aspiration, et la dévotion qui est de la conviction. On appelle ça les 3 types de foi. Avec la dévotion, il faut de la diligence, c'est-à-dire développer la capacité à être très persévérant et très enthousiaste dans sa pratique. Également d'une grande sagesse, une grande compréhension, et enfin une grande compassion. Donc une grande dévotion, pour récapituler, une grande diligence ou une grande capacité d'effort, une grande sagesse et une grande compassion. Et c'est surtout dans le Vajrayana, c'est toujours la sagesse et la compassion qui sont toujours les points clés. Donc ça, ce sont pour nous, en tant que, si on a rencontré un gourou qualifié, ensuite à nous de nous qualifier en tant que disciples. Donc c'est tout un travail aussi pour pouvoir soi-même recevoir la bénédiction dans le Guru Yoga. Donc travailler
au niveau de notre dévotion, de notre diligence, de notre sagesse, de notre compréhension et de notre compassion. Et si on a cette rencontre entre ces deux principes, ces deux qualités, la qualité du gourou excellent et la qualité du ou de la disciple excellente, alors on a une coïncidence, une jonction de ce qui permet l'éveil. L'éveil est absolument imminent, inéluctable quand il y a le gourou qualifié et le disciple qualifié. Donc ça, c'est la deuxième chose à comprendre pour la pratique du gourou yoga. La pratique préliminaire à la réalisation de la grande union universelle, c'est la nature de cette relation avec le gourou, qui vient de ces deux qualifications. Donc nous avons un gourou éveillé, donc cette question-là, elle est réglée pour nous, avec lequel on ne trouve pas. La question qui se pose ensuite, c'est de nous qualifier et comment, avec nos qualités de pratiquants, comment nous en remettre au gourou, comment utiliser le fait d'avoir rencontré un être éveillé, d'avoir reçu des enseignements, comment utiliser cela, comment s'en remettre au gourou. Ça, c'est un autre point clé. Les enseignements, traditionnellement, disent il faut se donner corps et âme à l'enseignement du gourou, il faut appliquer tout ce que le gourou a enseigné, comme et sans tergiverser, sans zigzaguer, comme Naropa l'a fait avec Tilopa, c'est-à-dire sans condition, en s'en remettant entièrement, ou comme Milarepa l'a fait avec Marpa. Et ça veut dire en étant extrêmement concentré, sans distraction, en se focalisant sur les enseignements et leur mise en pratique, en se focalisant sur ce que l'on a reçu de notre gourou. Et à ce moment-là, alors, la relation avec le gourou yoga prend sens et donne l'éveil. Pour ce faire, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire considérer le gourou et son enseignement, considérer le gourou comme le Bouddha et son enseignement comme l'enseignement qui nous amène à l'éveil. Et donc, le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Vajradhara, avec une vision pure, c'est-à-dire pas se dire j'en prends une partie, mais cette partie-là, ça me plaît pas, ça je vais pas le faire, ça me dit rien, ou bien ça j'aime pas chez lui, ou ça j'aime pas chez elle. Non, la vision pure, c'est sans comment. Là, à ce stade-là, il n'y a plus de critique. Il n'y a plus des choses que l'on refuse ou que l'on rejette ou que l'on va minorer ou nuancer en disant ouais, mais il a dit ça, mais ça c'est pas pour moi. Ça s'applique pas à moi. On se demande à qui ça applique. Je vous fais une parenthèse. On se demande à qui ça s'applique. S'il a enseigné ça devant nous, c'est que c'est forcément pour nous. Donc, en tout cas, toujours avoir cette compréhension que nous sommes en relation avec l'éveil. Et si nous voulons donner sens, faire le gourou yoga, donner sens à cette relation, c'est faire ce qui nous a été enseigné. Et ce qui nous a été enseigné, ce que le gourou nous a dit de faire, c'est pas forcément, ça touche tous les aspects de notre existence. Par exemple, Naropa, quand il a rencontré Tilopa, pendant une douzaine d'années, il n'a pas eu des enseignements spirituels avec des initiations et des transmissions. Non, c'était du domaine de la vie de tous les jours, en présence de son maître, et c'était traverser des épreuves après épreuves, une douzaine d'épreuves. Et bien, c'est à la suite de toutes ces épreuves que, à la fin, il a eu des transmissions spirituelles. Parce qu'en fait, tout ce qui est relation au maître est chemin spirituel. Quand on dit pratiquer le gourou yoga, c'est pas s'asseoir sur un coussin et réciter une prière. C'est pas ça le gourou yoga. Ça c'est juste un soutien pour nous permettre d'être capable d'appliquer le gourou yoga dans notre vie 24 heures sur 24. Le vrai gourou yoga, c'est tout le temps, sans distraction, de manière concentrée, appliquer les enseignements du gourou. Tout ce qu'il a dit. Et quoi que ça implique. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, qu'on soit heureux ou malheureux, que ça nous fasse mal ou que ça nous fasse plaisir, que ce soit confortable ou inconfortable, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, on applique les enseignements du gourou. C'est cela, s'en remettre à un gourou. C'est le point clé, une fois qu'on a compris la nécessité du gourou, les qualités du gourou, les qualifications de nous comme disciples, et ce point clé, comment utiliser la relation au gourou,
c'est faire ce que le gourou nous a enseigné, quelles que soient les conditions. Lama de Sanjay Lama Chuyang Lama Gendeyang Lama Tene Kangdar Sanjay Tam Chichik tu Tibeke Ransu de Tsayo Lama Imati Dene Samhura Samotangura Tene Yang Di Jahapone Yabudo Jizu Mila Reba Marba Loza Kundula Kawa Mambo Chene Tene Lo Dunla Tene Kawa Chere Se Lo Dunla Tene marba lozagi, tene segi simjung kangba sekara kutuk, korong jikbu do kir, shing kir chabne, tene di loduna kawa chebarwa, kashu tsan nangyo marwa, wang nang kaya nangyo marwa, lega jikwa loduna. Tene dendri nanggoya di kari sidi, milare bagi misumju sobdin seyarwa, dikwa chenpa chibjiyarwa. Dikwa di taa gozang lama diki tab dirwa. Ngondoya tang yo mara, gaya che mara, lo duna kawa che rwa. Kawa che ne, tene jizamila rabagi, dikwa tang triwa tamze taa ne, tene nima dunji chi gomjati, topa rangju la kia bari sungu yarwa. Diri to, lama sanje indi, lama kengi yarwa, loma dila, kandri che kudu, dikwa kache du, tene lotop kazedo, sherab kazedo, ningji kazedo, kingeraba. Di nangshin tene lamagi lamten nangaraba. Pe dana chiredo. Disu hago gorba. À partir du moment où on comprend qu'un être très rare, un être éveillé, que l'on va regarder comme étant l'éveil même, et que donc dans notre relation avec l'éveil même, ce qui va lui donner sens, c'est d'appliquer ce que l'éveil nous a enseigné. À ce moment-là, on comprend que le gourou, c'est le Bouddha c'est le gourou, que le Dharma, c'est aussi le gourou, que la Sangha, c'est aussi le gourou. Le gourou, c'est notre refuge, c'est notre guide, c'est notre chemin et c'est notre soutien. Et ce que ça va impliquer concrètement, eh bien, ça peut impliquer des pratiques qui ont des pratiques formelles de type pratiques religieuses avec des récitations, mais pas forcément, c'est pas forcément extérieurement de la religion. Par exemple, Milarepa, alors Milarepa, on en parlait hier, Milarepa, il a commencé sa jeune vie d'adulte comme un assassin, il a tué 37 personnes, et il a réalisé que l'horreur de ce qu'il avait commis et le karma qu'il avait, les activités qu'il allait devoir payer en retour. Donc il a cherché une pratique spirituelle pour se purifier, pour sortir de la confusion et du samsara. Et donc il a recherché un maître, il a finalement rencontré Marpa. Et pendant 7 ans, donc il a reconnu Marpa comme étant un maître qualifié. Et pendant 7 ans, il a fait tout ce que Marpa lui a dit de faire. Et en l'occurrence, pour lui, avec le karma qu'il avait, avec le chemin qu'il avait dans cette vie parcouru et dans ses vies précédentes, ce que Marpa lui a demandé de faire, c'est des travaux physiques qui avaient absolument rien à voir avec des pratiques religieuses formelles. Il lui a pas donné des enseignements, il lui a pas donné des initiations. Il faisait tout ça par ailleurs, mais Milarepa n'était pas admis. Milarepa devait construire des bâtiments et au terme de ces 7 années où il a travaillé comme maçon, comme manutentionnaire, etc., l'instruction c'était de construire une tour de 9 étages tout seul, en transportant tous les matériaux tout seul, toutes les pierres, jusqu'à la hauteur des 9 étages. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'était ça sa pratique, c'était ça si vous voulez, ce qui lui a permis ensuite de réaliser la grande union. C'était ses préliminaires, ça a été sa pratique préliminaire, de faire tout ce que Marpa lui disait, et quelle que soit la forme que ça prenne. Ça, c'est parce que Marpa était un maître qualifié, et qui est un maître qualifié voit nos capacités, voit nos prédispositions, il voit nos conditions personnelles, et le maître qualifié peut voir ce qu'on a déjà développé comme sagesse, comme compassion,
qu'est-ce qu'on a comme force intérieure, comme capacité, et éventuellement va nous proposer du sur-mesure si les enseignements généraux ne suffisent pas des choses spéciales, ce qui a été le cas pour Milarepa. Donc Milarepa n'a pas eu des pratiques classiques, il a eu des pratiques spécifiques parce qu'il avait un profil très particulier d'un assassin, comment on dit, tueur en série, qui avait tué 37 personnes. Deneda inji minji ngondro tang se diang te tuje ko marwa inji minji ngondro shi tang de ke chamare dowa kangtar sonam ki choksa ko dowa dere sonam ki choksa la inji minji ngondro matang na yang le hamang bo yarwa bena lama ki gar suna che choso shabji shue de sama ngondro da sama ngondro da ine soso ki laksan namda ji ko rwa dene che. Donc, bien comprendre que ce qui va nous permettre d'atteindre l'éveil en préparation, ce qu'on appelle les préliminaires, c'est pas forcément des actes religieux formels, c'est ce que le gourou nous a enseigné, ce que le gourou nous a dit de faire. Si le gourou nous a dit de ne pas faire de pratique formelle, mais de travailler, ça va être notre pratique préliminaire. Si le gourou nous a dit de servir un centre du Dharma et de ne pas faire de pratique formelle, eh bien, ça va être servir le centre du Dharma et ne pas faire de pratique formelle. Tout est possible à partir du moment où c'est l'enseignement du gourou que nous appliquons. Kandar da nyingma tang ka ju lu la ngon ro sen do ta shen la ta na yo mar kandar de na cha bo do tene da shiba lama di understand go re se di manzu gi naroba nangsing jizimela nangsing je tu yo mar ba je ma tu di understand go re se di tene rangi dorje phama ku komne lama dorje changi namba komne semgi komne lamana soata kuyore dire ti ningun chela labgirwa tenen dirin tende chila shane tiwatilen chena yabodo. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, le préliminaire à la réalisation, le préliminaire à la sagesse, c'est l'accumulation de mérites. Donc, tout ce que le maître peut nous dire de faire et que nous allons faire en appliquant son enseignement, c'est une accumulation de mérites. Et c'est ça qui va être le préliminaire à la sagesse, à la réalisation. C'est l'accumulation de mérites. Mais, et puis en plus, il n'existait pas, à l'époque de Milarepa, il n'existait sans doute pas le système, ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques préliminaires, avec 4 grandes pratiques, refuge, bodhicitta, purification, mandala et guru yoga formalisé comme on l'a aujourd'hui. On a comme du prêt à pratiquer, du prêt à porter, comme on dit ready-made, du tout prêt. Comme outil, on n'a pas ils n'avaient pas cette boîte à outils là, donc ça dépendait vraiment des disciples, c'était du sur-mesure. Mais de toute façon, pour du sur-mesure à la Milarepa ou à la Naropa, il faut des disciples absolument extraordinaires, exceptionnels, comme Milarepa et comme Naropa, qui ont une dévotion et une capacité d'abnégation et de diligence totales qui sont très rares aujourd'hui. Donc, nous avons, nous, la boîte à outils qui s'appelle les pratiques préliminaires, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour ce qui est du Guru Yoga, donc le cœur du Guru Yoga, c'est se relier à l'éveil, recevoir la bénédiction de l'éveil. C'est ça le Guru Yoga. Et donc, pour nous, la façon de le faire, pour nous de manière générale, dans notre boîte à outils, c'est cette pratique que nous avons ici, qui s'appelle donc Guru Yoga du Mahamudra, et dans laquelle, première chose, c'est se visualiser soi-même sous la forme de Vajravarahi. Alors, quand on dit se visualiser, c'est marqué, c'est pas marqué visualiser, c'est
manifester soi-même, comme Vajrayogini, corps, parole, esprit de Vajrayogini. On verra en détail qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est cela qui nous permet de recevoir la bénédiction de la grande vérité universelle. On verra cet après-midi parce que c'est un sujet tellement profond et sacré. On va lui consacrer une session. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vous propose de consacrer cette vingtaine de minutes à répondre à vos questions sur les pratiques préliminaires ou vos questions sur le dharma, la pratique spirituelle ou le bouddhisme en général. Alors, vous avez, puisque aujourd'hui, moi, je suis pas super équipée, vous pouvez appuyer tout en bas, il y a marqué plus ou sur quand vous allez avec votre curseur, ou si vous êtes avec votre téléphone, avec votre doigt. Vous appuyez sur l'écran, sur le menu en bas apparaît une option plus, par exemple. Quand vous cliquez sur plus, il y a lever la main. Vous pouvez lever la main, ça veut dire que vous avez une question à poser. Ou bien tout simplement, vous allez là sur votre micro et vous activez le son et vous prenez la parole. Ça sera le plus simple. Donc, surtout, ne soyez pas timide. Toutes les questions sont toujours utiles à tout le monde. Oui, Jimmy Peldren, je vois que tu as une question. Vas-y, allume ton micro et puis approche-toi de ton ordinateur pour qu'on t'entende bien. Oui, bonjour, voilà. Je voudrais poser cette question à propos de la phase où l'on pratique Vajrasattva. J'ai, pas dire un handicap, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui l'ont, où nous sommes pétris dans notre culture de culpabilité. Donc, est-ce qu'il y a un conseil pour bien faire la distinction entre une culpabilité profonde qui est de mauvaise aloi et un regret profond? Bon, c'est difficile de ne pas se sentir complètement affligé par, par le souvenir de ce qu'on a pu mal faire dans nos vies. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est très très claire. Merci beaucoup pour cette question. Jupanadi darshan gikala dikpashaya gikabla taya gikabla wanso chigel pachyatang kene ngala ngayina wanso rang la gagi mundu wanso gesan la nga mi dukshayin ngala mi dikchayin dendra tapka sangire wanso chetang chigel pa rang la gagi majes ini darshan ki kabla, shaba ki kabla, dipataya ki kabla, di ki sampa, dan gyoba ki kepar kamdi jigore, nga dukshayin alagagi mindu amayo nga pe dukshayin nga mi dukshayin ala yenting kanyam me khatchiku yin denda mampu mansu samgije nangla nangla dene di mayon la thapkare yore dan di dan gyoba ki gore dipashaya la inayang anso chitang gyoba kena anso tsama pura la dichayin samgire dukshayin anso rang la ga yin aje chalang ila kirang la jayo re bes da di mara samna dagi lapsa anso jine zambuling la kiene milito ba mashe milirimbuchi top lama je tene lama zane shue nyamlan je kokab yodi tene gawa gongo raba pe yakbo raba kisagam chenpo raba keba sambo raba nganzo le yakbo chi je dwa di tebu raba tene so la kubo bili je yoma raba di so la je sui raba milirumu che sa chenpo resi tene so ki di la yakbo je go raba to sanje tobe ki juti suputi resi, mi dhula tene dunga chuo chilin drosi. Tene, jaso parolo nuna dhula tengo urwa, sanje gohang tobna milir machi suputi la tengo yorwa. Tene, di zachimbo re yakbo ma resi, samaya yo ma re. Sem samna, sem ki rangshin tene, sanje ki rangshin re. Sem la tene yakdu ka yo ma re. Tene, culpability, 지게나 데 야보요 말디 뇌게 열디 펜도요 말에 최단 직든 정말
양 말지 체라나 아야고 나지 보세나 디야 야고요 말아봐 다운염지고 그래다 강들 신지 가르치는 데라 제수이랑 소수긴 야고지제 되는 아야고 제기 오다가 대시도 야고지에서서 지와치만 된데 밀리는 것이 더 그래 삼바 이 고거를 봐 꿀바빌이 야고 말해 네 야고 Merci, Rodipena. Oui, je vois de ce dont vous voulez parler et c'est pour ça que la pratique spirituelle, elle commence pas par Vajrasattva, hein. Elle commence par la première contemplation de la précieuse existence humaine qui est d'apprécier et de cultiver la joie de ce que nous sommes, de cette précieuse existence humaine. Réaliser que nous avons aujourd'hui, nous avons pris naissance dans ce monde en tant qu'être humain, que c'est absolument formidable, que c'est le résultat de nos mérites passés, de nos activités passées, que nous avons rencontré un être éveillé. C'est merveilleux, c'est quel grand mérite. C'est apprendre à s'aimer d'abord et à apprécier ce que l'on est, ce qu'on en a déjà atteint aujourd'hui. Et pas avoir honte de ce que l'on est. C'est le point de départ. C'est après qu'on rajoute oui, mais je vais mourir, oui, mais mon mauvais karma. Et à la base, il y a cette joie, cette appréciation de ce que l'on est et cette grande joie qu'il faut cultiver. C'est le point de départ de notre chemin, c'est le préliminaire universel numéro 1. Apprécier ce que nous sommes, apprécier là où nous en sommes aujourd'hui dans notre chemin. C'est à partir de là qu'il y a les autres pratiques qui viennent. Donc apprécier en se disant, c'est grâce à mes vertus passées, c'est quand même extraordinaire d'avoir cette précieuse existence humaine. Donc, et puis je le disais hier, c'est comme un vaisseau. Le vaisseau qui nous permet de traverser l'océan des souffrances, c'est ce que nous sommes maintenant, avec les qualités que nous avons maintenant, les conditions que nous avons maintenant, et elles sont extraordinairement précieuses. Précieuse existence humaine. C'est sacré. Nous sommes sacrés. Donc il n'y a pas... on a, surtout en Occident, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, on a une honte, on ne s'aime pas soi-même, on ne s'apprécie pas soi-même, souvent, surtout les femmes, je mets ça entre parenthèses, mais l'enseignement nous dit à la base apprécier et se réjouir et cultiver la joie. C'est une vraie pratique, hein. Apprécier, cultiver la joie, c'est la première pratique qui s'appelle précieuse existence humaine. Et également, non seulement j'ai ce vaisseau, donc j'ai la capacité d'atteindre l'éveil, mais en plus, l'éveil, c'est ma nature. C'est la nature même de mon esprit, c'est l'éveil. Je suis Bouddha, primordialement Bouddha, et en plus, j'ai la capacité de le réaliser. Donc c'est ça, la base, sur laquelle on dit, mais toute cette négativité que je me trimballe, je vais les purifier. Et en plus, c'est merveilleux, je peux le purifier, puisque j'ai la précieuse existence humaine. Bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse, qui est d'être dans le déni de nos négativités, se croire déjà arrivé ou se penser supérieur et se croire spécial, etc. Il s'agit ni de se surestimer, ni de se sous-estimer en pensant qu'on n'a pas de valeur, que notre valeur n'est pas assez bonne. Notre valeur, elle est extraordinairement élevée, elle est très très précieuse. Donc notre corps est sacré, notre existence est extrêmement précieuse. On veut dire précieux, ça veut dire de la valeur. Ça, c'est très important. Donc pas de honte de ce que nous sommes, mais donc à la base cultiver la joie. Et puis c'est pour ça qu'on a un chemin, les pratiques préliminaires, il y a des étapes et on s'assure d'avoir bien posé les premiers jalons, d'avoir cultivé cette joie et de posséder cette joie, cette appréciation de ce qu'on est, avant de se lancer dans ce qui vient bien plus tard, qui est la purification. De toute façon, toutes les pratiques sont purificatoires. Dikpa di katsi yena anza hago marwa, mangyung di hago marwa, tendeni yuwa rita ya. Dikpa di tatsa nata anza korala yuwa marwa. Yue zang, teni dikpa mena yang anza sagi rwa. Nima rira dikpa sagi yuwa. Diso dorji sebeki shakpa chin daga yuwa, susuke samba tong daga dire. Et tu parlais du regret. Oui, le regret de ce qu'on a fait de négatif, c'est important, ça fait partie de la purification.
mais d'être quelqu'un qui a des activités négatives, physiques, mentales, verbales, c'est la définition même d'un être samsarique. On est tous comme ça. Et en plus, maintenant, on va se purifier, donc on le reconnaît. Après, on va pas pouvoir aller toujours identifier toutes les négativités qu'on a accumulées dans toutes nos vies. On peut aussi considérer l'ensemble de nos négativités ou les prendre par lot et sans aller s'appesantir sur chacun, s'apitoyer, et se dire oh là là j'ai fait ça, oh là là, et puis rester dans la culpabilité. Non, le but c'est pas de rester dans la culpabilité, c'est d'aller vers la purification. Il y a une autre question. Alors, Clément. Bonjour Clément, tu peux ouvrir ton micro? Bonjour Drupala, merci Annie Jumpa, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour Drupala. Drupala vient de dire que du moment, au temps de Milarepa, il n'y avait peut-être pas encore les pratiques formelles des préliminaires telles que nous le faisons aujourd'hui. Et ça a réveillé en moi une question. J'ai remarqué que parfois les pratiques sont déjà un enseignement, mais l'histoire de ces pratiques formelles contient aussi beaucoup d'enseignements. Alors par curiosité, je voulais savoir si le point-là veut bien nous dire un peu à quel moment dans l'histoire du bouddhisme les pratiques préliminaires telles que nous les pratiquons, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été formalisées, d'une part. Et d'autre part, du temps du Bouddha, est-ce que le Bouddha veut bien nous raconter une ou deux anecdotes de comment est-ce que le Bouddha, à l'époque, procédait pour engager ses disciples dans les préliminaires. Parfois, c'est des anecdotes très, très riches aussi. Merci d'avance. Merci beaucoup pour ta question. Drupala Kirangi Sompan Kirangi son kala la chikie son seguido diva chikie son seguido Kirangi Milarepa gi kabla duki kabla nganjo shijor yonare sus ini narangi sana kiwa chiki diva chikie son ini shijor denso kandesiyon son di chujung dans l'ogu qui n'a un seul là di l'ogu son là si George Anderson son di dans jiwatik et nando si George qui me deux sangye chaque tout pas câble là ya sangye rangi on se tan bagi kongi loma la kandes nando kandes nanso 야보대 디콜라 먼저 위자스 그룹 나라 디오딜린 중소 디길랍거링이 디 멜레르바당 감보바 갑라 문도 시저세아디소 틱디민도스로 디마제 제마야 민도하다 디 문도 시저디 도겐 장바자르기 제라 다보식 테네 다 지르당다 상지 감내랑 당부밀라르 박감내랑 여러 잡조 여러 심지 여러 베자사도 여러 사포피아 여러 손음 멘데 여러 라메네저 여러 정말 가가가 같은 여러 하나디 되는 제마 얘는 뭐 인사 말이지 다 먼저 레로만 보ቻ 되는 냠는디야 보 제마토디 테네 시디 냠보 렘네 당보 예주디 라마스시네 냠보 렘네 테는 원동시 텐데 제마르 저래도 왔대 딜랍데다 도겐 장마자리 제라 인사레 상기도 텐데 텐데데 미도다 만족이 줄로는 원도제 원도기 배체 제바디 테네 도바 배만 가르고 제라 테네 요 용선 잡을 보고 지성원도게 뒤제봐. 딩몰라 가가가르바. dorsim gomde khorang khorang dorjese benyamnen ji yore jabra semje khorang khorang nyamnen ji yore mende phyela khorang khorang mende gi ticha ma yore la manager khorang khorang la manager yore ati deda dom jamne ready made so do ate de pecha mang bo den derwa den di gi den mon ro ja
Tene shukchenpo de tushi pema cheja kamne, tibin pema cheja kamne, tene ngondro changchang, ngondro tsarchu chonga jayadi, luksu di shaja shirida tibin pema cheja ne shukchenpo chadwa, tere do. Titanda bordo yuwar, ngondro changchang mambu tangwa chida. Da nganzuki lelo cherundo, tene tesam mangro dodi, tene da tendechik lepdwa de yaborwa. Ne sange kabla? Sangji kabla dagare kaga yorwa shakwa yorwa. Changma shu kaga takor sung yorwa. Da sangji sung shu diso changma resume je ne nyamne je la debo suwar dirante. Pasil suwarwa. Merci beaucoup pour cette question. C'est une vraie question que nous-mêmes nous posions dans mon groupe WhatsApp. Donc on a depuis le confinement. Je rejoins un groupe qui s'est créé de lamas, d'enseignants, de moines de la tradition qui se retrouvent sur WhatsApp avec un Khenpo, un érudit, et il lui pose des questions et l'érudit leur enseigne, leur transmet des enseignements. Et donc, c'est aussi l'occasion de poser des questions. Et donc, cette question, elle a été posée. Et effectivement, le système prêt à l'emploi des pratiques préliminaires est quelque chose qui n'était pas là au départ, qui n'était pas là à l'époque du Bouddha, qui n'était pas là à l'époque de Milarepa. Jusqu'à Tsampagare, c'est-à-dire même au début de la lignée Drupa, ça n'était pas là. C'est-à-dire là, on est au début du XIIIe siècle. Ça n'existait pas. Mais par contre, les pratiques, elles existaient. La prise de refuge, ça remonte au Bouddha Shakyamuni, le développement de l'esprit d'éveil, les pratiques de purification, les tantras avec Vajrasattva, les pratiques d'offrande du mandala de l'univers. Ce sont des pratiques qui existaient, qui étaient enseignées, qui étaient pratiquées, mais elles n'étaient pas dans un système prêt à l'emploi d'un ensemble qui s'appelait pratiques préliminaires. Mais elles existaient, bien sûr, et même le Guru Yoga, recevoir la bénédiction du maître par la pratique du Guru Yoga, c'est une pratique qui est très très ancienne et qui était enseignée et qui était pratiquée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, comment ça se fait qu'à un moment donné, ces différentes pratiques ont été articulées entre elles et qu'un système a été créé? C'est parce que les pratiquants, les disciples ou les sympathisants devenaient paresseux. En fait, ils recevaient des enseignements, on leur donnait des pratiques, et puis en fait, ils n'appliquaient pas vraiment les enseignements. Donc, il fallait formaliser quelque chose, prêt à l'emploi. Non seulement paresseux, ça veut dire qu'on ne prend pas goût à la pratique, hein, c'est ça qu'on appelle la paresse. Ça ne nous intéresse pas tellement. Ça nous lasse. Donc, on est paresseux, c'est-à-dire on n'y a pas d'enthousiasme dans la pratique. Il y a aussi des doutes, on n'y croit pas, ou bien il y a des résistances diverses et variées qui font qu'on ne pratique pas. Donc ça c'est avec l'émergence davantage de paresse, les enseignements étaient transmis, mais les pratiquants finalement ne faisaient pas l'effort d'appliquer tout ce qui leur était transmis. À ce moment-là, les maîtres, par habileté et compassion, ont préparé des systèmes prêts à l'emploi pour que les disciples sachent ce qu'il y a à faire. Et voilà, pour faire ça. Pour faire ça, il faut faire un certain nombre de fois, comme ça on est sûr qu'on le fait. C'est le but, hein, c'est de s'y atteler. Et on a ce système prêt à l'emploi. Donc ça, c'est après Tsampagare, donc après exactement quand, je ne saurais pas dire, du temps de Pema Karpo, le 4e Gyalwang Drumpa, donc on est au XVIe siècle. Ça existait. On avait un système de pratique préliminaire. Exactement quand, comment ça a été mis en place, je ne saurais pas dire plus précisément. Ce qu'il faut savoir aussi, si on s'intéresse à notre lignée, c'est que dans notre tradition, on fait les préliminaires. Notre tradition, c'est une tradition de pratique qui vraiment se dédie à la pratique et pas tellement à la philosophie et se contenter de comprendre intellectuellement, mais vraiment d'aller et d'atteindre l'éveil, d'aller dans la pratique et d'atteindre l'éveil. Et c'est développé depuis un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, la consigne ou la tradition de faire les préliminaires
vraiment d'y consacrer beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, c'est-à-dire les faire plusieurs fois. Les faire 10 fois, 15 fois. C'est ce que les grands maîtres de la lignée depuis la fin du 19e siècle font. Ils les font, on va dire, entre 10 et 15 fois. Parce qu'on a ce système qui est prêt à l'emploi, qui est complet et qui est extrêmement efficace. Évidemment, si on le fait qu'une fois, l'efficacité elle est réduite parce que déjà, il faut comprendre les pratiques, donc déjà, ça demande de la pratique. Donc ça remonte, on va dire, à Shakashri, fin 19e, et son disciple, surtout son disciple Pema Chögyal, Tripon Pema Chögyal, qui mettait tous les disciples de la lignée à faire le préliminaire un très grand nombre de fois. En tout cas, pour ce qui est de tracer historiquement, c'est clair qu'à partir de la fin du 19e siècle, c'était devenu la pratique principale dans la lignée, à laquelle les pratiquants ont dédié de nombreuses années en retraite, hein, c'est-à-dire ne faire que ça. Voilà. Et pour parler de l'époque du Bouddha Shakyamuni et du bouddhisme en Inde, c'est comme je disais tout à l'heure, toutes ces pratiques, elles existaient. Prendre refuge, ça date de l'époque du Bouddha. Les 4 pensées qui détournent l'esprit de Dieu samsara, c'est des enseignements du Bouddha. Dans notre texte, on a des extraits de sutras, c'est les paroles mêmes du Bouddha. Et toutes ces pratiques, confession, offrande du mandala, purification, c'est des pratiques qui étaient pratiquées à l'époque. Mais c'était pas assemblé dans un système prêt à l'emploi pour être après, avec notre accumulation de mérite et de sagesse, et bim, je réalise le Mahamudra. Donc nous, on a ces techniques prêtes à l'emploi à notre disposition. C'est merveilleux. Et il nous reste 3 minutes, c'est un peu l'heure de manger, surtout si vous avez plus de temps. Alors on va faire la dédicace tous ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve à 15h, heure de Paris. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. C'est bon, tu sais ni. 고기도 안 줘, 고기도? 여보 타도? Ah oui, tsangma gomasu. Sam, des fois il y a le bruit dans avec les souris. Ah oui. Non, le petit bruit de fond qui vient de temps en temps. Et des fois j'entends pas bien la langue d'une part. Mais très bien traduit la langue d'une part.